Bonjour Madame Thomas. Ça va? Il fait pas chaud, hein? Je crois au Canada. Bonjour mesdames. Ça va? Je vous fais pas la bise parce que je suis plein de microbes. Bonjour madame. Cette assemblée générale est importante dans la mesure où la troisième tranche des travaux donc, a été finalisée cette année. Donc la chapelle est restaurée. Ça fait 15 ans qu'on patiente, 15 ans que vous nous encouragez. Et à cette occasion, nous avons l'honneur de remettre à M. Olivier Bertrand un chèque. C'est pas... Voilà. Un chèque. C'est pas à moi, hein? De 60 000 euros. 60 000 euros qui correspond à la somme que, grâce à vous, nous avons récoltée depuis 15 ans et qui a permis la restauration de la chapelle. Voilà. Donc, dans l'ordre du jour, il était question de parler de nos relations avec le clergé. Donc, vous savez qu'on a eu des retours à propos d'une pièce de théâtre. Pièce de théâtre qui est agréée par l'Éducation nationale, conseillée pour les collèges, élèves de 3e. Donc, a priori, ce n'est pas quelque chose de blasphématoire. Bon, il y a 2-3 mots légèrement grossiers, mais à peine, hein, du style « j'ai la haine ». Bon, c'est quand même pas bien méchant. Et ça nous a été retourné, censuré, etc. Donc, bon, on a essayé de dialoguer à l'époque avec le clergé. Ça a été une fin de non-recevoir. Donc, on doit proposer notre programme cette année. Il est tout prêt, on vous en parlera tout à l'heure. On va le proposer au clergé. On espère que ça se passera bien. Voilà, mais on ne peut rien garantir pour l'instant. Alors, monsieur le maire, vous souhaitez en dire 2 mots? Je ne peux rien garantir. On pourrait me dire de quoi il se mêle, ce maire, parce qu'effectivement, la mairie n'a rien à dire, n'a pas son mot à dire dans ce genre de relation, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il faut savoir que la loi de 1905 prévoit que les communes sont propriétaires des bâtiments type religieux, issus de la Révolution, et l'affectataire, donc le clergé, en dispose. Oui, donc par rapport aux relations avec le clergé, puisque je suis maire aussi de la commune d'Anéo, on l'oublie assez souvent, nous avons eu le même problème. Et tous les ans, on envoie le programme très succinct, ce qui fait que ça ouvre un peu à tout. Et même quelquefois, on fait des pots, des verres de l'amitié, dans le fond de l'église. C'est pas toujours bien vu de certains curés, mais chez nous, ça se passe bien. Bon. Puis moi, je pars d'un principe. Je suis un peu plus direct que mon collègue Olivier. Dès lors que la commune entretient, paye, elle a quand même son mot à dire, quand bien même c'est le clergé qui est affectataire. Moi, je suis désolé, c'est nous qui payons, c'est les impôts qui payent. Et si on n'était pas là, nous les communes, pour réhabiliter nos églises, eh bien, je ne sais pas comment on ferait le clergé. Bonjour Natacha. Monsieur. Ça va? Oui, ça va, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai ce matin comme rendez-vous, Natacha? Vous avez rendez-vous avec Madame Desniaux à 10h30. D'accord. Bonjour Madame Desniaux. Bonjour, monsieur Bertrand. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux également. On a à peu près une demi-heure, ça vous va? Oh, bon, moi, ça me va toujours. Bon, qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, moi, je viens pour un petit peu la chapelle. Hein, je pense que vous avez vu l'état intérieur. Oui. J'y étais hier après-midi, moi, dans la chapelle. Je ne sais pas qui c'est qui a ouvert les vitraux comme ça, en grand. Eh ben, c'est pour aérer, justement. Voilà. Hein, parce que moi, j'ai aéré. Tous les jours, c'était aéré avec moi. Mais ils ont pris la... Non, mais c'est ouvert, hein, volontairement. Oui, il faut je laisser sais. l'ouverture. Hein. Oui, d'accord. Alors, le problème, et moi, il faut qu'on en parle de ça, et à un moment donné, il faut qu'on en sorte, de cette gestion des ouvertures, des pas ouvertures. Il ne faut pas que tout à chacun y mette son grain de sel, parce que sinon, on va pas moi, y je arriver. suis habilitée par le clergé. Hein, je suis responsable de... Je suis même habilitée à
À la paroisse, de vous voulez l'hôtel dire, et tout ça. Oui, pour tout ce qui est paroissial. Tout ce qui est paroissial et culte. Oui, Parce mais que les cultes, c'est sacré. Et ce que je n'admets pas, c'est le non-respect des amis de la chapelle. Vous avez fait bonne route? J'ai jamais évident de sortir de Paris, mais Bienvenue au Beugnon. merci. En prie, rentrez. Alors, respectivement, vice-président, trésorière adjointe, trésorière, et puis aussi nos épouses. Voilà. Voilà. Donc, les présentations, Tout un tiens, programme. Tout un programme. Tiens, asseyez-vous là-bas, au bout, ce sera Merci. très bien. Et la première chose, c'est qu'est-ce que vous chantez comme style de musique? Alors, de la chanson française, Ouais. chanson française pop. C'est pas du rock, des choses comme ça. Non, c'est pas trop rock, c'est pas trop rock. Chanson à texte. Oui, c'est des chansons Bon. à texte, bien sûr. Parce que bon, vous avez dû vous étoffer un peu l'actualité. On a des petits soucis relationnels avec des prêtres. Et même sans ça, de toute façon, on fera pas n'importe quoi dans cette chapelle parce qu'on a. Donc, faut pas que ça soit des chansons débridées, déchaînées, etc. Ça, je veux dire. Débridé, c'est-à-dire, ça va aller Pas jusqu'à... qu'il y ait des mots trop subversifs, parce qu'ils vont les noter et puis ils vont nous dire que c'est pas possible, ils vont refuser la chanson. Et donc, Non, mais- après, ils vérifient. Oui, puis ils vérifient. Hein, puis D'accord. Disons qu'on est obligé de se plier à la loi et la loi fait que le clergé a un droit de regard sur ce qu'on fait. Donc ils peuvent très bien laisser faire, mais eux sont exigeants et veulent qu'on applique la loi Mais quelle loi? à la lettre. La loi 1905, séparation de l'Église et de l'État. Bon, envoyez-nous les paroles et puis voilà. Ah, c'est pas très 2017, quoi. Non, c'est pas 2017, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et on est coincé avec ça. C'est la loi, quoi. Ah, bah, je crois qu'il y a Olivier qui est là. Et c'est monsieur le maire. Evie, chantez. Enchanté. Ta 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 ta. Ah ouais, quand même. Faudrait voir au fond, si on entend bien. Bah, Tous abris derrière le voile. Marie-Christine, Les Martine, côtés sombres, non, vous n'aurez rien. mettez-vous dans le fond, puis si vous comprenez ce qu'elle dit. La vie des autres personnes n'en saura rien. Ah, il y a quand même... Oui, on entend Non, très peu de bien. réverb. Très bien. Très On distinctement. entend? Oui, très bien. D'accord. Alors donc, dans votre camp, on mettra une scène. Elle arrive là. Donc elle est vraiment haute comme ça. Elle est haute comme ça. Mais vous avez des escaliers, vous inquiétez pas. J'espère. Bon, ça va, on est sportif, mais quand même. Il y a de quoi compléter les trous de chaque côté de l'hôtel, hein, donc ça entoure l'hôtel. Et ça, du coup, on... Ça partira. Vous l'enlevez. Ah d'accord. Très bien. Ça. Bah oui, c'est logique. Ah oui, Regardez ça. Ouais, ça fait un peu, ça fait un peu bizarre. Non. D'accord. Ouais, parce que nous, on a quand même besoin d'un petit peu de place, même si on n'est que trois, parce que le violoncelle, vous voyez, ça prend la place, la guitare aussi. Vous bougez, peut-être vous déplacez. On bouge Non pas énormément, non, parce que c'est justement, on fait pas un show. Oui. Cette chanteuse nous a fourni ses textes. Nous, on a lu avec Marc, lu 2 fois, 3 fois, on a fait lire à nos épouses pour savoir un avis féminin, s'il n'y avait pas quelque chose. Il y en a peut-être une où c'est le mot, parce qu'il y a comme ça joue sur des mots. Tiens, je crois que c'est celle-là. Là. Non, attends, On c'est viendra celle-là, l'autre jour. voilà, celle-là. Celle-là, alors voilà, parce que si vous le qu'il y a sortez dedans du texte, Ouais, automatiquement, vous voyez Baby Doll, vous dites oh là là. Baby Doll a le regard fixe, tourné vers la porte close. Oui, enfin bon, tout pour plaire. Mademoiselle sait tous les vices. Voilà le genre de phrase qui pourrait peut-être gêner. Voilà. C'est pas parce qu'on... justement, c'est quand on connaît tous les vices. On évite de tomber dedans. Donc Evie, la chanteuse, a l'habitude de chanter des grands auteurs-compositeurs. Et on a vu avec elle la possibilité qu'elle chante une chanson de Léo Ferré. Avec Le temps va, tout s'en va. Ça permettrait de conclure le récital sur une note connue par tout Par à tout le chacun. monde, oui, oui. Ça fait partie vraiment du patrimoine. Hein. Enfin, on va quand même leur soumettre les paroles pour respecter la loi. D'accord, Voilà. oui, ok.
Voilà. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les visages et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qui le croyait pour un rire, pour un rien. Donc, suite au problème qu'il y a eu, vous savez, entre l'association pour l'organisation des spectacles dans la chapelle et la paroisse, qui a refusé notamment une pièce voilà, qui a été déprogrammée l'an dernier et donc représentée cette année, mais toujours pas dans le cadre de la chapelle. C'est donc pour ça qu'on est obligé De faire des travaux dans la grange. supplémentaires qu'on aurait pu éviter si on n'avait pas eu la paroisse. Donc le montant de ces toilettes sèches est de 4 344 €, en tout cas pour un modèle qui a été sélectionné. Donc ça permet d'avoir vraiment ce dépannage qui reste un dépannage. Oui. Non, c'est pas grand. Oui, c'est ennuyeux quand même. Oui. Mais ça, c'est les instruments de travail. Hein. Oui, c'est le balai. Là, pour, Oula. Ah, j'ai déplacé le lancement. Bonjour. Tiens. Alors les gamins. Salut Seb. Bah pourquoi vous faites ça là? C'est pas la chapelle? La chapelle, compte tenu de l'attitude du clergé, on n'a pas voulu aller au conflit. Et ça nous a mis le pied à l'étrier pour restaurer ça, commencer à restaurer. On a fait poser l'éclairage et voilà. Donc on a maintenant une deuxième salle grâce à leur attitude. Voilà. Donc c'est une première. C'est la première fois que ce soir, on va jouer dans cette salle. D'accord. C'est toutes les assiettes que vous avez jetées sur le curé. C'est ça. La messe, c'est ça. Non, voilà. On ne pouvait pas accepter une pièce de théâtre comme ça dans la chapelle quand même, non? Bon, c'est vrai, c'est une pièce de théâtre qui est bizarre. C'est des gamins qui je sais plus trop, qui sont contre leur père, contre machin, ou je ne sais trop quoi. Moi, j'ai pas compris d'ailleurs, mais bon. Moi, j'ai fait des trucs dans les cathédrales à Notre-Dame de Paris. J'ai fait des concerts à Madeleine et autres. J'aurais dit qu'on faisait une pièce de théâtre. Monseigneur Listigier, à cette époque-là, il m'aurait dit, dites donc, Mme Degnaud, vous vous sentez bien, oui? Non, on n'a pas le droit. Puis ils n'ont aucun respect. Mais aucun respect. C'est des gens qui n'ont... Si, la vanité, l'égoïsme, alors ça... Nous célébrons chaque année la fête de Pâques pour renouveler notre fidélité à l'alliance du Seigneur. Le Seigneur s'est relevé d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie, car il règne pour les siècles. Alléluia. Donc cette Bible m'a été confiée en 1973 pour qu'elle soit conservée et qu'elle ne disparaisse pas comme la plupart des objets qui étaient dans la chapelle. Moi, mon père étant ébéniste, mon père avait fait un hôtel en bois qui était magnifique. Ils ont tout massacré, ils ont tout, si vous voulez, puis on n'avait pas le droit de rien dire. Donc ils sont appuyés par le maire. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Ben, c'est bien. Allez, on range tout.
mais vous savez, mon père, l'autre jour, j'ai manqué d'être mise à la porte de la chapelle. J'étais en train de nettoyer l'hôtel et tout. Et il y a une personne qui est venue me demander, dit Madame Desniaux, que faites-vous dans la chapelle? J'ai dit, je nettoie, j'entretiens l'hôtel et tout. Et il m'a dit, mais vous avez demandé la permission, monsieur Régnier? Vous n'avez pas demandé la permission, monsieur Régnier. Vous avez, à la limite, vous avez mon autorisation ou même ma délégation, parce que c'est je vous délègue le pouvoir d'entretenir la chapelle, donc c'est vous qui l'avez. Il faudrait bien qu'on puisse récupérer la clé sur le côté, ça serait quand même une bonne chose aussi. Il n'y a pas moyen, hein. Il n'y a pas moyen qu'il la donne, hein. On va la demander. Si ne le donne pas, on s'en reste. Vous avez vu les serrures, comment ça rouille? Plus ça va, pire c'est. Allô, oui. Oui, monsieur Olivier. Oui, bonjour Dominique. Ça va? Ouais, je vous dérange pas? Non, pas du tout, je suis en train de travailler, mais dites-moi tout. Je viens de recevoir la réponse des curés de Mailly-le-Château. Termine et puis j'arrive. Hein? Bonjour Olivier. Bonjour Dominique, ça va? Oui. Vous avez toujours la crève, vous. Oh là, Ouais. j'en tiens une bonne. Ça va Marc? Oui, puis j'amène pas le beau temps. Hein. Non, je vous pose pas de questions sur l'état des champs. Non. C'est pas la peine. Non, on reste tranquille à ce temps-là. Débarrassez-vous. On a reçu une réponse des prêtres de Mailly-le-Château concernant la programmation. Bon, de toute façon, j'avais rempli toutes les demandes conformément au règlement diocésain. Hein. Voilà, et bonne nouvelle, ils nous acceptent tous les spectacles. Bon, ça c'est bien. Par contre, c'est le deuxième paragraphe qui peut éventuellement poser un petit peu question. Le règlement diocésain dont il est assorti exprime bien les points auxquels il est demandé à l'organisateur d'être particulièrement attentif. Il, donc l'organisateur, donc vous, veillera à ce que rien ne soit posé sur l'autel. Sans doute aurez-vous donc à cœur de permettre que l'autel et les objets liturgiques qui y sont posés restent bien en dehors de l'espace scénique qui est parfois installé dans le cadre de la programmation culturelle. Les chrétiens seront heureux de constater ainsi l'attention que vous portez à leur foi. Oui, alors ça peut effectivement poser quelques problèmes pour certains spectacles. Disons que j'aimerais bien que vous voyiez... Parce que si on pose rien sur l'autel, moi je pense que ça pose pas de souci. C'est plutôt le fait de laisser les objets liturgiques sur l'autel. Donc il va falloir que j'éclaircisse ça avec le diocèse. Alors là eux ont un souci parce que les objets liturgiques qui sont posés restent bien en dehors de l'espace scénique qui est parfois installé dans le cadre de la programmation culturelle. Si on les enlève comme la chapelle est toute petite, on les met où pendant ce temps-là? On peut les poser par terre, c'est pas Oui, très et élégant. du coup, c'est moins... Il y avait eu une fois, ils sont sortis la croix, mais comme il avait sorti et que c'était dehors, ils ont dit mais on a maltraité la croix en fait. Non, alors c'est pas. Moi j'étais intervenu une fois parce alors que. En fait c'était posé quoi. La paroissienne en charge de la chapelle avait dit je refuse d'enlever les objets de culte. Eux n'avaient pas pris le risque de les enlever. Et donc moi j'étais intervenu en disant bon, par sécurité, par souci d'apaisement, je les enlève et on les remettra après. Donc voilà, on va sûrement avoir l'occasion de pouvoir échanger, puisqu'on va faire l'inauguration de la chapelle le 8 avril. Ah, très bien. Donc bien sûr vous serez invités. On invitera Monseigneur Giraud et puis les prêtres de la paroisse. Et puis voilà. Bon. Mais en fait, cette chapelle est un peu à l'image de beaucoup d'endroits dans le département où, quand on regarde dans l'histoire, un bâtiment, voilà, il a sa période un peu intense où les gens se rencontrent, et prient pour une chapelle, évidemment, mais pour d'autres bâtiments, pour d'autres choses. Hein, et puis, la patine du temps fait qu'on l'oublie. Et puis, on le retrouve à un moment, on le rénove. On a rénové la chapelle avec des fonds publics.
Bien sûr. Et que des tas de personnes de l'association ont amené leur petit denier Bien sûr. pour arriver à consolider tout ça. En règle générale, le diocèse, on est plutôt heureux quand il y a une manifestation culturelle, etc., qui donne à penser, après tout le beau, souvent ça donne à penser pour, je dirais pour les croyants, c'est quelquefois ça élève l'âme un petit peu, comme on dit au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'un lieu finalement, il trouve toute sa force quand on le dénature pas trop. Le cordon, là. Le cordon, on peut le mettre entre les deux pilastres, à l'entrée, ou accroché à la porte, ou quelque Oui, chose moi je sais comme pas, ça. comme vous le souhaitez. Bah, hein. pour qu'on le coupe. Par contre, il y a des ciseaux, j'avais pas prévu. Hein. Si, c'est bon. Là, il y a un mur, il est tourné, merde. Il est tourné. On va le récupérer. On va tirer de l'autre côté. Allez, tire, parce que là, ça c'est... Voilà. Là. Voilà. L'opération de sauvetage du patrimoine, qui était l'objectif de départ, a transformé cet édifice en un lieu vivant, ouvert à tous et pour tous. Je reste persuadé, et je m'adresse là à nos parlementaires qui sont présents, qu'une évolution de la loi de 1905 est nécessaire, car comme dans le cas de notre chapelle, elle n'est plus adaptée aux attentes de nous tous. Il est nécessaire que la passion laisse place à la concertation et l'autorité au dialogue. C'est ainsi que la vie autour de notre chapelle doit s'organiser dans l'harmonie du partage de ses usages. Je vous remercie. Allez-y. Vous avez tout compris. Non, reste devant, viens là. Non, mais là, viens. Colette. Jean-Baptiste. Non, Colette, venez. Non. Jean-Baptiste rentre. On va serrer. Il n'y a pas de Allez, monsieur le président, avec moi, là, d'une façon... parce que je crois que le mérite vous revient autant qu'à moi. Hein. Allez, ensemble. Samedi au hameau de Beugnon, plus de 150 personnes ont participé à l'inauguration des travaux de restauration de la chapelle. Ils ont fait l'inauguration de la chapelle dans l'état où elle est. Ainsi, l'invitation d'Olivier Bertrand, maire d'Arcy-sur-Cure. Tant qu'on aura ce maire, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Ouais. L'intérieur de l'église appartient à l'évêque. S'ils font n'importe quoi dans la chapelle, moi déjà, je préviens les autorités, c'est mon rôle. Et ensuite, ils se débrouillent avec au-dessus de moi. Bonjour. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Tenez. Un café? Merci, je viens d'en prendre un, c'est gentil. Non. Bon, merci de me recevoir. C'est bien normal. Donc, oui, on avait dit qu'on rééchangerait au sujet de, suite à l'inauguration de la chapelle du Beugnon, dans lequel je vous avais un petit peu interpellé, j'espère que vous ne m'en voulez pas dans mon discours, Non, du tout. C'était une réalité. Hein. Sur la nécessité, enfin les problèmes qu'on rencontrait avec la loi de 1905. Moi, je comprends la frustration de l'association et de la mairie, de la commune, parce que on sait très bien qu'il y a 15 ans, vous auriez demandé la désaffectation pour des raisons de péril ou je ne sais quoi, ça aurait été obtenu d'un trait de plume. Bien sûr. Et tout ce qui a été fait par des gens qui voulaient, de leur propre denier et avec l'aide de la collectivité, restaurer un patrimoine. Et une fois que c'est fait, on dit « Ah, c'est chez nous ». C'est ce côté un peu... On peut comprendre que ça attise des tensions. C'est pas très élégant. Et je ne suis pas sûr que si les gens avaient eu la finalité du dossier, ils se seraient engagés de la même façon. Ils auraient attendu que ce soit réglé. Voilà. Mais à la limite, il ne faut peut-être pas avoir peur des débats et modifier la loi de 1905 pour arriver à ce qu'on ait une plus grande liberté dans l'organisation, notamment des spectacles. Si jamais se présentait l'occasion
de toilettés, d'amodiers, hein, j'aurais bien en tête l'exemple de la chapelle du Beugnon. Ça, je peux vous l'assurer. Bon, ça va comme vous voulez, les gars? Moi j'ai le 3. Ah, tiens, en fait, tu me posais la question l'autre jour. Le meuble dont je te parlais. Ce meuble, on croyait bien faire. C'est-à-dire que plutôt que d'enlever les objets du culte, de faire enlever les objets du culte, on s'était dit on va faire un meuble propre, etc., pour bien les ranger proprement, par respect quand même, de ne pas les mettre n'importe où. Et ça ne va encore pas. Le prêtre est arrivé en disant non, vous n'avez pas à prendre d'initiative, ce meuble ça ne va pas, les règles vont changer de toute façon. Bon, c'est comme la scène, là, à mon avis, la scène, c'est. Garder quand même la scène éventuellement, mais refaire cette scène de façon à découper et que ça reste que les objets de culte restent sur les. Et puis après, ça recommencera, ça sera encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Hein. Non, c'est bon. Tous les ans, ils en rabiotent un petit bout et c'est tout. Le message, il est clair. Voilà, plus de scène. Plus de scène et puis plus rien du tout non plus. À la longue, ça sera ça. Parce qu'après, déjà, il y a eu le problème des paroles des chansons. Après, ça sera plus de chansons du tout. Après, ça sera la musique, d'accord. Après, ça sera pas tel style de musique. Et puis après, on finira en chant grégorien, point barre, et puis terminé. Mais voilà, tout est fait pour qu'on s'en aille. De toute façon, le message est clair. Hein. Mais elle est de travers, là, hein, il me semble, non? Au niveau par rapport à l'hôtel, c'est bon. Allez. Bon, bah, à nos 20 ans. Ouais. Vous voyez, à la chapelle, hein, à la pérennité de votre entreprise. Regarde, il y a Saint-Roch, là, tu peux... oui, écoutez, tu peux pas mal nous aider. Hein, regarde. Il implore, il a les yeux, toi, qu'il implore. L'indulgence. C'est bon? Ça y est, t'as les places? Allez, je me suis doublé, Cécile veut pas. Comme quoi, tu vois. Elles sont chères. Bon. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les visages et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout, ne prends pas froid. Avec le temps, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul, peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.